Les jeudis de l'Iliade. Bien, bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à la Nouvelle Librairie. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le premier jeudi d'Iliade de l'année 2020. Permettez-moi tout d'abord, au nom du directeur de la Nouvelle Librairie, François Bousquet, de vous souhaiter une très belle année 2020, qu'elle satisfasse vos curiosités intellectuelles et qu'elle réalise tous vos projets. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde dans lequel il n'y a plus de Dieu, il n'y a que des idoles. Des idoles qui apparaissent, qui disparaissent au gré des modes, au gré des idéologies. Des idoles qui nous bercent d'illusions, qui nous rassurent, qui nous confortent et qui nous empoisonnent aussi l'existence. Le meilleur remède face à ces idoles, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche et sa grande philosophie du marteau dont nous allons parler ce soir. Et pour nous présenter le crépuscule des idoles, ce maître ouvrage, Götterdämmerung, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Rémi Soulier, qui nous fait l'honneur et la gentillesse de participer à cette soirée ce soir pour nous entretenir de la philosophie nietzschéenne. Rémi est l'auteur d'un ouvrage que je vous conseille, Nietzsche ou la sagesse dionysiaque, que vous trouverez en vente ici ce soir. Rémi, sans plus attendre, je te cède la parole. Merci Alexandre. Bon, merci beaucoup, merci à la Nouvelle Librairie évidemment, merci à l'Institut Iliade de m'accueillir, merci à vous tous d'être présents, indépendamment de tout ce que l'on sait et ce qui se passe en ce moment à Paris, en France, enfin, et de tout ce qui peut rendre difficile la circulation dans Paris. Mais je vous présente mes meilleurs vœux également, hein, comme le veut la tradition. Donc je vais vous présenter ce livre de Nietzsche, Le crépuscule des idoles, en effet, qui est un texte assez court, qui a le mérite, à mon avis, de présenter très largement, bien qu'il n'ait pas été écrit pour ça, la pensée de Nietzsche, c'est-à-dire qu'il condense un certain nombre de thèmes que l'on retrouve fréquemment dans son œuvre. Il présente l'avantage également de le faire d'une manière très, formellement, en tout cas d'une manière très accessible. C'est en quelque sorte le livre que j'ai tendance à conseiller à tous ceux qui souhaitent s'engager dans la lecture de Nietzsche et qui éprouvent une certaine intimidation face à cette montagne digne des hauteurs de Sils Maria, parce qu'on ne sait pas très bien comment le saisir, Nietzsche. On ne sait pas très bien comment le prendre, quel est l'alpha, l'oméga, y a-t-il un alpha, un oméga chez Nietzsche? C'est très difficile. Et puis, il y a aussi une autre raison, mais ce n'est pas un hasard. Parmi les formules que l'on retient de Nietzsche, que l'on trouve très souvent, un certain nombre d'entre elles sont incluses dans Le crépuscule des idoles. C'est quand même assez étrange que ce petit livre-là, ce soit dans ce petit livre-là que l'on trouve, par exemple, la fameuse phrase « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Ou bien « Ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose ». C'est aussi dans ce livre-là, Le crépuscule des idoles, que l'on trouve la fameuse allusion à la bête blonde ou à la brute blonde, ça dépend des traductions, qui a fait couler beaucoup d'encre. Quelle est cette bête blonde, cette brute blonde que Nietzsche semble porter au nu? C'est également dans ce livre-là, Le crépuscule des idoles, que l'on trouve la fameuse phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Tout ça dans ce petit livre, publié en 1889, et qui donc livre, de mon point de vue, un accès privilégié à l'ensemble de l'œuvre. Alors, Crépuscule des idoles, je vais faire une présentation globale évidemment, mais je vais m'attarder d'abord, ça paraît assez cohérent sur le titre, le crépuscule des idoles, c'est effectivement en arrière-fond, on entend le crépuscule des dieux de Wagner, hein, la polémique Nietzsche-Wagner. Encore de manière antécédente, on entend tout simplement le crépuscule des dieux au sens de la mythologie nordique, au sens du Götterdämmerung, au sens de du Ragnarök, hein, c'est-à-dire de cette idée que les dieux finalement ont une fin. Hein. Il y a des cycles comme ça, les dieux naissent et les dieux meurent. C'est étrange, de la part du philosophe qui a porté la sentence « Dieu est mort », bien oui, il y a une mort des dieux, il y a une renaissance des dieux. En allemand, je n'ai pas le terme allemand en tête, mais crépuscule désigne à la fois d'ailleurs le crépuscule, au sens où nous l'entendons nous en français, mais aussi l'aube. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le mot allemand crépuscule l'idée d'une aube renaissante. Il y a les deux. Hein. Donc il y a un cycle, il y a quelque chose qui se prépare éventuellement dans la mort ou après la mort. Crépuscule des dieux, crépuscule des idoles, oui. Une fois que Dieu est mort, hein, nous l'avons tous tué, Dieu est mort et nous l'avons tous tué,
Par quoi va-t-on le remplacer? Est-il remplaçable? Est-on définitivement libéré de Dieu? Mais Dieu n'est-il pas lui-même une idole? Et en particulier le Dieu que Nietzsche a dans son collimateur, qui est le Dieu du judéo-christianisme. Il n'a pas autant dans son collimateur, curieusement, le Dieu de l'islam. Hein. Il va regarder l'islam d'une manière très, très étrange, inattendue. C'est inattendu, mais c'est en même temps qui est cohérente avec, à certains égards, avec sa propre pensée. Mais le Dieu qui est mort, donc, c'est le Dieu judéo-chrétien. Mais est-ce qu'il ne tressaille pas encore, ce Dieu-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'achever d'une certaine manière? Et s'il est mort, n'est-il pas remplacé par un certain nombre d'idoles, précisément? Dans la théologie, vous savez qu'il y a Dieu qui est le vrai Dieu, et puis les faux dieux que les hommes adorent, ce sont des idoles. Alors, les idoles, ben, chacun c'est souvent le dieu de l'autre d'ailleurs. Hein. L'idole ou la frontière qu'il y a entre le vrai Dieu et l'idole passe aussi évidemment dans notre propre esprit. Enfin, mais ces idoles-là semblent elles-mêmes en déclin. Et puis Nietzsche, comme tu le rappelais Alexandre, c'est comment philosopher à coups de marteau. C'est le sous-titre du Crépuscule des idoles. Donc, deuxième philosopher à coups de marteau. C'est quoi cette idée de marteau? Ce à quoi on pense de manière immédiate, c'est la destruction. Hein. Il va frapper les idoles, il va les détruire, il va briser les idoles, et il va ôter à l'humanité toutes ces illusions plus ou moins fallacieuses que véhiculent les idoles. Mais il y a une autre acception du marteau. Il y en a beaucoup, mais enfin, il y en a une autre à laquelle on pense peut-être moins, c'est le petit marteau du médecin. Vous savez, le petit marteau avec lequel le médecin va tester les réflexes sur le genou, par exemple, voir quels sont les réflexes. Bon. C'est un peu comme ça que Nietzsche aussi entend le marteau. Il va se servir de ce marteau-là un peu comme un médecin. Il va essayer de voir si ces idoles, quelles sont, quand il les frappe, quels sons donnent ces idoles? Comment se tiennent-elles? Où se posent-elles? Est-ce qu'elles sont bien stables sur le sol, ces idoles? Est-ce qu'elles sont bien ancrées dans le sol? Est-ce qu'elles sonnent creux? Est-ce qu'on peut facilement les briser? Est-ce que ce sont des tigres de papier? Est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que ce sont des spectres? Quelle est leur consistance? Et puis, usant du marteau en médecin, il va aussi se demander si ces idoles-là, forcément, comme avec pour le réflexe du genou, de la jambe, quel est l'état de santé de ces idoles? Hein? Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce qu'elles sont en mauvaise santé? Quel est leur réflexe? Est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles sont... Oui. Donc, la médecine. Oui, Nietzsche se définit aussi comme philosophe médecin. C'est très intéressant. Donc, il se définit aussi comme philosophe artiste. Deux définitions dont on n'est pas coutumier dans l'histoire de la philosophie, où on est philosophe, ou bien on est sage, ou on est un mage, ou que sais-je, mais philosophe médecin, philosophe artiste, pourquoi? Quelle est cette façon de se comporter? D'emblée, on voit, ces deux formulations-là laissent entendre que Nietzsche ne comprend pas, n'entend pas la philosophie comme la tradition socratique platonicienne du philosophe qui va se saisir des concepts, qui va extraire les concepts dans un processus d'abstraction et qui va définir un certain nombre d'idées. Ça n'intéresse pas beaucoup Nietzsche, en tout cas, c'est pas comme ça qu'il va se situer. Il va se situer en médecin, il va raisonner en termes de santé et de maladie, je vais développer, hein, mais c'est ça, c'est le médecin avec son marteau d'abord qu'il faut avoir en tête. C'est également le psychologue, on reste dans le domaine de la santé ou de la maladie. C'est le psychologue. Il se définit lui-même comme psychologue. Ce nom-là, il le tient de Stendhal. Vous savez que Nietzsche était un grand amoureux de la littérature française. Il aimait beaucoup, en particulier les moralistes français du XVIIe et XVIIIe siècle. Il aimait beaucoup Pascal aussi, son grand ennemi Pascal. Enfin, il admire Pascal aussi, bien qu'il incarne de manière superlative la maladie. Mais donc il y a un tropisme français chez Nietzsche, bien sûr. Il y a le séjour niçois, Mais il y a Stendhal, donc, et Stendhal, psychologue. Psychologue, c'est quoi? Psychologue, c'est déjà la psyché, c'est l'âme, c'est l'esprit. Freud est un grand lecteur de Nietzsche, hein, il faudra s'en souvenir. Donc, la psychologie, c'est aussi la santé de l'esprit. Hein. On est psychologue, Nietzsche entend le mot un peu aussi, de manière assez voisine, assez synonymique du terme de moraliste, mais il y a la santé du corps, il y a la santé de l'âme, la santé de l'esprit. Vous savez que Nietzsche est le promoteur de ce qu'il a appelé lui-même la grande santé. Donc on va s'intéresser à la fois en médecin et en psychologue à cette totalité qui est la santé. Voilà, la santé des hommes, la santé des sociétés, c'est ça qui intéresse Nietzsche. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le concept, parce que l'idée et le concept sont eux-mêmes, dans son esprit, dans sa pensée, des idoles. Qui asservissent l'existence, mais il va tester la validité de ces idoles et la manière dont on se situe par rapport à elles, qui sera donc une manière soit
positive du côté de la santé, soit négative vis-à-vis de la maladie, étant entendu que les idoles, et en particulier les idoles conceptuelles, les idoles philosophiques, les idoles métaphysiques, les idoles théologiques, se situent dans son esprit du côté de la maladie, ô combien du côté de la maladie. Donc, le crépuscule des idoles, comment philosopher à coups de marteau et comment donc être médecin, comment être artiste. Alors, formellement, et il me semble que c'est ce par quoi on peut poursuivre, c'est un livre également très intéressant. Nietzsche ne va pas procéder à la manière de la tradition philosophique, socratique, platonicienne. Je vous l'ai dit, il ne va pas procéder à travers l'abstraction, il ne va pas sortir du réel un certain nombre d'abstractions, ou bien partir au contraire de l'esprit et des idées intelligibles pour redescendre dans le domaine de la matière, dans le domaine concret, matériel. Il va utiliser et donc il ne va pas non plus raisonner au sens, il ne va pas chercher à démontrer. Il ne va pas chercher à tenir une argumentation rationnelle et logique, parce qu'il se défie de la raison. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc formellement, ceci, il l'incarne dans sa prose par tout un tas de procédés stylistiques, et dans le crépuscule des idoles, mais aussi dans l'ensemble de son œuvre. Ainsi parler Zarathustra relève du poème, relève de l'épopée, du genre épique, enfin relève de... Nietzsche a écrit des poèmes, hein, je crois qu'il y a une idée, je ne sais pas s'il y a une édition là, enfin il y a eu récemment une édition, c'est celle-ci, hein, ah ben il est là, voilà, effectivement, des poèmes de l'œuvre poétique complète de Nietzsche. Donc il utilise... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails rhétoriques, mais des interjections. Et dans le crépuscule des idoles, il utilise en particulier la forme brève. Nietzsche est un homme des formes brèves. Donc, l'aphorisme, la sentence, le gnomone, l'épigramme, enfin, tous les processus, tous les procédés de forme brève. Et quand il développe sa pensée, il le fait de manière limitée, là encore. Hein. Donc, ce sont de brefs paragraphes, ou bien de petits essais de 2, 3, 4, 5 pages. Donc, il est très ramassé, très condensé. C'est intéressant, c'est d'ailleurs dans ce livre-là aussi, Le crépuscule des idoles, un des chapitres s'intitule « Les flâneries de l'inactuel ». Nietzsche flâne, c'est un marcheur, hein, Nietzsche marchait beaucoup. D'ailleurs dans Le crépuscule des idoles, il explique que, il reprend une citation de Flaubert disant que c'est assis, hein, quand on est assis, voilà, que l'on pense, lui pas du tout. On ne pense quand on est en mouvement et quand on marche. Donc, texte bref, manière formelle très inattendue de raisonner dans le registre de la philosophie, mais c'est un philosophe médecin, c'est un psychologue, ce n'est pas un homme qui se situe dans l'héritage de Socrate et de Platon. Donc il dénonce ce qu'il appellera la superfétation de la logique. C'est-à-dire que nous, Européens, occidentaux, faisons comme si les deux mots étaient synonymes, depuis le 5e siècle athénien, depuis Socrate-Platon, je ne parle pas des penseurs d'avant Socrate, les penseurs pré-socratiques ou anté-socratiques, comme disait Gerfagnon, nous sommes habitués à raisonner en fonction des canons, des critères de la logique aristotélicienne, hein, le principe d'identité, le principe de non-contradiction, le principe de tiers exclu. Donc il n'y a pas de discours pour nous, ce n'est pas le cas évidemment des pensées de la Chine, des pensées du Japon, des pensées de l'Inde, mais pour nous, ce qui a dominé, et tout ce qui est sorti de la tradition philosophique grecque, socratique et platonicienne, je répète, pas avant, et jusqu'à Hegel, Kant, en passant par saint Thomas d'Aquin, bon. Toute pensée, toute philosophie repose sur une exposition logique, cohérente, rationnelle, à partir de ces principes formels de la logique aristotélicienne. Nietzsche n'en a cure, Nietzsche n'en a que faire. Donc, il va récuser l'argumentation, la rationalité discursive telle qu'on l'entend dans la tradition philosophique, et il va frapper directement, il va aller au cœur, il va procéder plus par intuition, si l'on veut, au sens noble du mot. C'est ce que disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Ben, il y a de ça chez Nietzsche, hein, je ne cherche pas, je trouve. Paf, je vais avoir la phrase, le mot, la formule, je vais aller au cœur véritablement de ce qui lui paraît essentiel. On a scrupule à parler de vérité avec Nietzsche, parce que c'est une notion idolâtrique elle-même, hein, c'est une idole, la vérité, comme le bien, le beau, enfin tous les concepts possibles et Dieu, enfin comme tous les concepts possibles et imaginables. Donc la forme brève chez Nietzsche a une signification philosophique profonde qui vise à mettre à bas, au fond, toute idée systématique. Nietzsche est un adversaire de l'idée systématique. Il ne va pas construire un système philosophique. Il ne va pas construire, là encore, il n'y a pas d'alpha, d'oméga, il ne va pas élaborer une pensée dont il juge qu'elle est,
que toute pensée élaborée sous forme systématique est une imposture, est elle-même une idole construite, c'est une tour de Babel, si l'on veut utiliser une métaphore biblique. Son hostilité à l'idée systématique, il l'écrit en toutes lignes, en toutes lettres dans le Crépuscule des idoles, donc ce sera la seule citation que je ferai, elle est très brève. « Je me méfie de tous les gens à système et je les évite. La volonté de système est un manque de probité. Je me méfie de tous les gens à système et je les évite. La volonté de système est un manque de probité. » Donc, la manière qu'a Nietzsche de penser et d'écrire s'inscrit déjà en faux, à rebours de toute la tradition occidentale socratique platonicienne. Alors en quoi précisément Nietzsche commence son Crépuscule des idoles par Socrate, évidemment. C'est-à-dire il commence par le commencement, enfin le commencement pour nous, un des commencements, même si ce n'est pas évidemment le premier des commencements et que l'on a pensé avant Socrate ô combien. Il va donc s'attaquer à celui qui incarne, c'est-à-dire Socrate-Platon, celui qui incarne le point de départ de ce qu'il va appeler le nihilisme, c'est-à-dire de ce moment dans lequel nous sommes entrés donc depuis très longtemps, où les hommes, qu'ils soient philosophes, religieux, c'est la même chose, ce sont des prêtres, tout ça c'est le clergé philosophique, c'est le clergé religieux, peu importe, le clergé chrétien est directement sorti de Socrate, Platon, c'est le clergé progressiste, c'est le clergé socialiste, c'est le clergé humaniste, c'est le clergé... Tout ça, ce sont des prêtres. C'est-à-dire que ce sont, à partir de Socrate-Platon, les hommes se détournent de l'existence telle qu'elle est, et vont chercher à l'inscrire, à l'enfermer, à l'englober, à la verrouiller dans un système de pensée qui n'a d'autre fin que de rassurer les faibles. Bon. C'est-à-dire que toute la construction philosophique et religieuse à laquelle nous sommes confrontés dans l'histoire de la philosophie et de la métaphysique, c'est un barrage édifié par les faibles pour éviter de regarder en face ce qu'est le monde. Je ne dirais pas ce qu'est l'être, parce qu'on est déjà dans l'ontologie, on est déjà dans le concept, on est donc déjà dans le mensonge, mais ce qu'est la vie, la grande notion de la vie. Et telle qu'elle n'est pas réductible, évidemment qu'elle n'est pas réductible par le concept, parce que là on ment, ceux qui essaient de dire que l'on peut saisir la vie, que l'on peut la faire rentrer dans le concept mentent, et ceux qui en plus idéalise la vie jusqu'à la faire monter jusqu'aux sphères célestes, en se disant que cette vie-là, qui est éphémère, qui est discontinue, qui est sujette au changement, n'est que l'image, le reflet, vous savez c'est Platon, le temps est le reflet de l'éternité, n'est que l'image, le reflet d'un être absolu qui lui demeure au-delà de notre monde. Cet être-là est évidemment pour Nietzsche une fiction, est évidemment une illusion, une idole suprême, hein, on pourrait dire, comme avec Heidegger, on pourrait dire c'est l'étang suprême. C'est la formule qu'il a donnée du dieu de la théologie, du dieu de l'ontothéologie. Mais cet étang suprême-là est lui-même une idole. C'est-à-dire qu'il est de manière quintessentielle le produit de l'imagination des faibles. Voilà, de l'imagination et de la vengeance des faibles. Donc, Socrate est l'ennemi. Pour quelle raison Socrate est l'ennemi? Parce que ce processus-là, c'est lui qui l'initie, hein, le processus de la rationalité, à travers l'équation que Nietzsche pointe, dans le Crépuscule des idoles, donc, raison égale vertu égale bonheur. Et raison égale vertu égale bonheur. Voilà l'ennemi de Nietzsche. Voilà l'équation, l'égalité posée par Socrate, de laquelle il part et qu'il va condamner. Alors, raison, pourquoi? Bon, raison égale vertu égale bonheur, on comprend, l'homme est un être rationnel, la raison, l'usage de la raison est une vertu, et c'est par la vertu que l'on arrive au bonheur. Bon. Pour quelle raison, c'est le cas de le dire, Nietzsche attaque la raison? Eh bien, précisément parce qu'elle est elle-même ni plus ni moins qu'une arme. Nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous n'avons pas de... Elle est une arme dont use un certain type d'homme, un certain type d'humanité, pour se préserver de la vie. Alors, après, je vais définir ce que Nietzsche entend par la vie, bien entendu. Mais c'est donc, ça n'est qu'un acte défensif. C'est donc déjà être dans la réactivité.
et donc être dans le ressentiment à l'endroit de la vie. Et ce n'est pas être actif, c'est être réactif et ne pas être actif. Qu'user de la raison dans le sens socratique platonicien. Donc, Socrate, alors en plus, il le traitait de tous les maux, il regarde son origine, il voit que c'est un plébéien, bon. Il fait la même réflexion après avec ce Socrate juif qui est Saint Paul, et alors il va avoir exactement le même raisonnement qu'il a mené pour Socrate, Platon, le grec, il va le mener pour Saint Paul, le juif chrétien, c'est-à-dire que ce sera exactement la même lignée, la même construction, soit conceptuelle, soit théologique d'un arrière-monde, vers lequel on tend par le raisonnement. Alors c'est la théologie scolastique, hein, la première cause, le premier moteur immobile, c'est Aristote déjà, hein, et puis saint Thomas d'Aquin ensuite. Donc voilà, le raisonnement, la cause, les effets, c'est la fin, c'est la finalité, c'est la téléologie. À la limite, nous avons un nez, c'est pour qu'on puisse poser les lunettes. Enfin, vous voyez, ça c'est Spinoza qui va retourner l'argument, mais Nietzsche, de ce point de vue-là, est très proche de Spinoza. Donc on reconstruit de manière fallacieuse, comme ça nous arrange, le monde à travers donc le raisonnement. Et ce fait-là, donc comme je commençais à vous le dire, ce fait-là, c'est le propre des faibles. Ça, c'est un autre moment important de la réflexion de Nietzsche. C'est le propre de ceux qui donc n'ont pas la force de regarder la vie, l'existence telle qu'elle est, et qui vont procéder à un renversement des valeurs. C'est-à-dire que tout ce qui était considéré dans le monde, disons, anté-socratique, comme positif, le courage, l'honneur, la beauté, la richesse, la puissance, Socrate, le petit Socrate qu'il décrit comme un teigneux, un rachitique, malingre, un type assez aigre, c'est Saint Paul hein, qui se définit comme l'avorton de Dieu, il va dire oui, c'est un avorton, effectivement, donc on est dans le même contexte, on a affaire vraiment à des gens laids, médiocres, qui en veulent à la vie, hein, et ils en veulent à la vie de ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire faibles. C'est l'écharde dans la chair de Saint Paul, par exemple, hein, voilà, j'ai une écharpe dans la chair, il faut que je sois puni, punissez-moi. Donc, ce fait-là est le fait donc, des faibles, c'est-à-dire de ceux qui nourrissent un ressentiment à l'endroit de l'existence. Et il y a une belle image, alors là, elle n'est pas dans le crépuscule des dieux, je ne sais pas où elle est, mais Alexandre, peut-être tu t'en souviens, où Nietzsche rapporte une anecdote qui est très révélatrice. C'est un conteur qui est en train de rappeler à un auditoire attentif la grandeur d'un certain nombre d'épisodes mythologiques, mythiques. Parce que Nietzsche, d'une certaine manière, va réactiver le mythe et la pensée mythique. Et Socrate arrive, le teigneux, le rachitique Socrate, et Socrate commence à ronger, c'est comme un rongeur, à dire, ce que tu racontes, ça ne tient pas debout, cette histoire de, que sais-je, enfin, de massue, ou bien de vol dans l'espace, ça ne tient pas debout, enfin, c'est pas rationnel, tout le monde sait qu'on ne vole pas. Le doute commence à s'installer, oui effectivement on ne vole pas, mais Socrate n'a pas tort. Donc peu à peu Socrate va détruire le mythe, va détruire la parole mythique, il va détruire la totalité du mythe, du monde englobé dans le récit mythique. Et Socrate se réjouit, parce qu'il va prendre le dessus sur le conteur. Hein, sur celui qui était dans la naïveté, dans l'innocence du conte, du récit, du mythe, et qui en vivait. Et Socrate, par l'usage de la raison, et cet usage très perverti, juge Nietzsche, de la raison, va peu à peu prendre l'ascendant. Et dire, mais non, c'est moi qui suis fort, parce que moi je raisonne. Déjà, vous voyez, c'est Aristote, déjà, hein, le principe d'identité, de non-contradiction, du tiers exclu, je ne dis pas n'importe quoi, je suis dans la logique. Et ton histoire mythique ne tient pas debout, on va démystifier peu à peu. Et on va mettre en place une rationalité que Nietzsche va juger évidemment très restrictive et très mensongère. Donc les faibles se vengent ainsi, par ressentiment, par vengeance à l'endroit de la vie. C'est la même chose, tout ça ce sont les attaques que Nietzsche, c'est la description que Nietzsche fait des attaques qui ont été menées par Socrate et sa postérité infinie, y compris religieuse, donc, contre la pensée mythique. Et ce processus-là a également
s'applique également dans le domaine moral. Vous savez que Nietzsche est l'auteur de Par-delà bien et mal. Alors on comprend très bien que lui qui se définit comme immoraliste, de même qu'il ne raisonne pas en termes de vérité ou de mensonge, de même qu'il ne raisonne pas sur cette modalité binaire, ou bien à partir de ce grand concept, le bien, le beau, le vrai, il ne va pas raisonner non plus en termes de bien donc, et de mal. Il se situera par-delà bien et mal. Pourquoi ? C'est là où une part de la pensée de Nietzsche qui est difficilement admissible aujourd'hui, là pour le coup, dans le crépuscule des idoles, Nietzsche nous dit qu'il faut distinguer ce qu'il appelle la domestication et l'élevage. Donc vous voyez déjà, à propos des hommes, hein, la domestication et l'élevage, donc sur le plan moral. La domestication, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est le fameux passage de la brute blonde, hein, ou de la bête blonde. Et la bête blonde a été disciplinée, domptée, domestiquée par le prêtre. C'est-à-dire que le prêtre, l'ascète, peu importe, ou le philosophe, hein, le Socrate, a culpabilisé le fort, le conteur dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'homme du mythe, et lui a fait, l'a peu à peu anémié, l'a peu à peu culpabilisé, l'a rendu coupable d'être dans l'innocence du mythe, au nom de la raison. Et le dompteur a finalement limité tout moyen, interdit tout moyen d'action à ce qu'il appelle la brute blonde, donc, ou la bête blonde, en le mettant en cage. Et il en a fait un animal malade, c'est-à-dire un chrétien, nous dit Nietzsche. L'élevage, en revanche, c'est l'opposé, ça c'est ce que Nietzsche aime beaucoup. L'élevage, c'est les lois de Manu, c'est l'Inde, c'est les castes. Hein. C'est-à-dire que, alors vous voyez évidemment toutes les perspectives qui s'ouvrent, mais cette idée de caste, qui est tout à fait traditionnelle dans l'Inde védique, bien entendu, donc avec les brahmanes en haut de la hiérarchie sociale, donc les hommes de l'esprit, de la pensée, de la contemplation, et en bas les chandalas, les serviteurs, et puis les hors-castes également, Nietzsche regarde cet élevage-là, cet élevage humain, de manière tout à fait positive. Alors, pour justifier, Nietzsche ne va pas justifier le système des castes. Ça a été fait très largement, hein, par Guénon, par exemple, par Evola. Les castes, d'ailleurs, n'étant pas strictement héréditaires. Hein. Mais c'est cette idée qu'il y a des vocations, tout simplement, et qu'il y a des vocations, donc, nous dira Nietzsche, pour simplifier, à la force et des vocations à la faiblesse, et qu'il ne faut pas procéder à un grand mélange qui n'a pour résultat que d'abaisser absolument tout le niveau de l'existence, toute l'intensité de l'existence et toute l'intensité de la vie. Je vous ai parlé déjà largement de la question chrétienne. Je fais juste une petite parenthèse, mais qui est incluse dans la critique du christianisme qui figure dans le crépuscule des idoles. Hein. Critique qui n'est pas centrale comme dans l'Antéchrist, bien sûr. Mais il y a une critique du libre arbitre. Et ça, je reviens parce que c'est un thème important du crépuscule des idoles. Nietzsche, évidemment, est opposé à toute pensée du libre arbitre. Pour lui, tout est enclos dans une forme de nécessité. Le libre arbitre est une invention chrétienne pour lui. C'est-à-dire que le prêtre au sens large, hein, l'ascète, l'homme ascétique, a besoin du libre arbitre des hommes pour le culpabiliser. C'est-à-dire que si vous voulez concilier l'idée du bien, du beau, du vrai, sous le nom de Dieu à la fois tout-puissant et infiniment bon, et la réalité du mal, si vous adoptez le prisme du christianisme, vous ne pouvez que concéder la liberté à l'homme. L'homme ne peut qu'être libre, parce qu'il est évidemment responsable du mal. Et s'il est responsable du mal physique, du mal moral, tout ce que l'on voudra, Dieu est innocent. Et l'innocence de Dieu est au prix de la culpabilité de l'homme. Et ceci n'est possible que si l'homme est libre. Donc Nietzsche se livre également à une critique très virulente du libre arbitre et de la liberté. Et puis, parce que de toute façon l'heure passe, on comprend donc, et c'est un thème qui se trouve également dans le crépuscule des idoles, on comprend donc que la pensée de Nietzsche sera une pensée qui se définit elle-même comme tragique, hein, c'est-à-dire que nous sommes partie prenante, nous sommes une partie d'un grand tout auquel nous participons. Ce tout
nous dépasse. Il n'y a pas de providence, il n'y a pas de soin particulier qui est accordé aux hommes, mais ce que nous pouvons faire dans ce contexte tragique, ce que les forts doivent faire, c'est regarder l'existence en face, considérer qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Enfin, il considère qu'elle est bonne en ce sens que lui va dire en grand oui à la vie. C'est le dernier mot de la philosophie de Nietzsche, hein, c'est l'amor fati. Il retrouve la grande pensée stoïcienne. Et Michel Onfray, dans son dernier livre sur Nietzsche, parle même d'un surstoïcisme. Et je crois qu'il a tout à fait raison, en lien avec le surhomme. Donc, ce que la sagesse que Nietzsche va recommander aux forts, enfin aux hommes, c'est d'être fort et de limiter la puissance de contamination, dans le registre là encore médical et physiologique, la puissance de contamination des faibles. Et tout le thème donc de l'éternel retour et du surhomme, l'éternel retour est à peine esquissé dans le crépuscule des idoles, le surhomme à mon souvenir, n'est pas présent, mais est là pour confirmer, pour prouver la véracité, la raison d'être de ce discours-là. L'éternel retour, Nietzsche est très clair, puisqu'on a beaucoup de mal à savoir à quoi ça revient, l'éternel retour, quel est le sens de cette formule. Mais il a explicité de manière très, très simple, il dit « Est-ce que vous êtes prêts à revivre chaque instant de votre vie exactement tel qu'il a été vécu, cet instant-là, une infinité de fois. Si vous répondez de votre vie, de notre vie telle qu'elle est, hein, bon, chaque instant, si vous répondez positivement, vous vous situez du côté de la santé, du côté de la grande santé, parce que vous affirmez, quelle que soit votre vie, vous affirmez la force de votre existence, la force de votre vie. Si vous répondez par la négativité, la négation, vous êtes au contraire du côté de la fatigue de l'existence. Vous dites vite que ça cesse, que ça s'arrête rapidement, et surtout que ça ne revienne pas. Parce que ce retour éternel serait pour moi la rudiction, la répétition infinie, ce serait véritablement une des images de l'enfer. Donc l'éternel retour, c'est un grand juge pour Nietzsche, hein. C'est une question qu'il pose, mais qui permet la réponse que l'on donnera à cette question permet de juger celui qui la formule, positivement donc ou négativement. Et le surhomme, contrairement à tout ça, évidemment les lectures de Nietzsche ont été considérables, enfin très, très nombreuses, parfois contradictoires, et il faut bien reconnaître qu'à certains égards, il se prête lui-même à des interprétations très, très nombreuses. Mais le surhomme, c'est celui c'est ce sage surstoïcien en quelque sorte, hein. C'est-à-dire c'est celui qui, après le règne du dernier homme, le dernier homme c'est l'homme moderne, hein, c'est ce que nous sommes tous plus ou moins, même si on se débat avec cette image du dernier homme de Nietzsche, nous sommes tous contaminés pour le coup par le monde moderne, par la modernité. Donc le surhomme c'est celui qui va dépasser ce dernier homme, c'est-à-dire le stade de l'homme démocratique, si vous voulez, de l'homme égalitaire, de l'homme des idéaux démocratiques, de l'homme des idéaux libéraux, de l'homme des idéaux de la modernité, que Rousseau d'ailleurs incarne au suprême pour Nietzsche. Hein. Dans le Crépuscule des idoles, il définit Rousseau, c'est une des meilleures définitions qui soit de l'homme moderne. Il dit de Rousseau que c'est un parfait idéaliste et une parfaite canaille en une seule personne. Bon, ben je crois que cette collusion du parfait idéaliste et de la parfaite canaille est tout à fait justifiée de la part de Nietzsche. Et puis donc voilà, esquissé de manière très rapide l'éternel retour, le surhomme, mais il y a dans le Crépuscule des idoles deux hommes qui incarnent son idéal, si j'ose dire. Enfin, idéal, c'est un mot très mal choisi, parce qu'il n'y a pas d'idéaux. Bien entendu, si je parle d'idéal, je me situe bien sûr dans l'idéalisme. Mais il y a deux hommes enfin il y en a plusieurs, mais il y en a deux qu'il cite dans le Crépuscule des idoles en particulier, qui ont incarné cette grande santé. C'est Goethe, d'une part, Goethe qui englobe tout, effectivement. L'œuvre de Goethe est une œuvre monde, mais c'est une œuvre très affirmative, très positive, qui est, y compris dans La part du diable, hein, y compris dans Faust, bon, c'est l'homme de la botanique, c'est l'homme des minéraux, c'est l'homme du cosmos, voilà. Et c'est Horace également. Donc c'est le monde romain, hein, c'est la grande romanité nietzschéenne. Et puis, il ne le cite pas dans le Crépuscule des idoles, mais c'est aussi Pétrone et le Satyricon de Pétrone. De manière un peu polémique, puisqu'il avait ce goût du combat, Nietzsche oppose le Satyricon de Pétrone et l'Évangile.
Hein, il dit, voilà, comme étant en quelque sorte le livre de vie, c'est le Satyricon de Pétrone, et le livre de mort, c'est l'Évangile. D'ailleurs, je reviens un peu au commencement de mon propos. Livre de mort, il y a un antichristianisme évidemment très fort de la part de Nietzsche. C'est surtout un antipaulinisme. Hein. Son ennemi, je vous l'ai dit, c'est autant que Socrate, le grec, c'est Saint Paul, le juif grec, le juif chrétien. Et donc c'est lui le rachitique, etc. Mais Jésus, la personne de Jésus chez Nietzsche est assez... n'est pas attaquée véritablement. Enfin, il le voit un peu comme un sage bouddhiste, hein, comme un sage bouddhique, comme un sage zen. Enfin, il a tendance à le voir comme ça. Et je dis que je revenais un peu sur mon propos introductif. Le Bouddha, c'est un peu comme Épicure, c'est un homme qui a cherché des remèdes à l'existence. Hein. Le Bouddha a été aussi, à sa façon, un philosophe médecin, comme l'a été Épicure. Les 4 remèdes d'Épicure, hein, contre la mort, etc. Enfin, le souci de la mort, les angoisses liées à la finitude. Bon. Et ce regard-là, Nietzsche est prêt éventuellement à l'accorder à Jésus lui-même, à la personne du Jésus de l'Évangile, hein, bon, avec beaucoup de nuances, mais il ne lui fait pas le grief d'avoir constitué en doctrine antivitale sa pensée et son itinéraire. Donc, si vous voulez, je crois que ce parcours, évidemment, très superficiel et très rapide de la pensée de Nietzsche, nous amène à considérer que son effort philosophique a été véritablement colossal, c'est-à-dire qu'il a pris à bras le corps toute la tradition de pensée occidentale et il l'a renversée. Il l'a mise à bas. Il en a modifié et les méthodes, et les fondements, et les contenus, au profit donc d'une vision totalement autre. Et il en a appelé à ce que lui-même a appelé la grande raison du corps. C'est le seul moment où la raison a une acception positive. S'il y a une raison, c'est celle du corps, c'est-à-dire celle des instincts, celle des pulsions, qui n'ont pas à être bridées au sens ascétique du mot, mais que le fort va utiliser, va mêler entre elles les pulsions, les instincts, pour en faire... pour se construire lui-même, pour faire une statue de soi, en quelque sorte. C'est aussi cela, le surhomme. Donc ne pas avoir peur des pulsions, ne pas avoir peur des instincts, savoir les marier, savoir les harmoniser, savoir les unir, ne pas les contraindre, parce que les contraindre, donc, c'est devenir ascétique, et c'est donc devenir méchant, et c'est avoir une méchanceté contagieuse, et c'est se situer dans le ressentiment, et c'est se situer dans la faiblesse. Et donc, je crois que Nietzsche c'est une voie très ardue, la sagesse nietzschéenne, la sagesse dionysiaque c'est une voie héroïque, de mon point de vue, hein, c'est une voie héroïque. Mais il enseigne le chemin, il est comme Zarathustra, il montre le chemin, et donc il nous incite sans doute à penser le monde et à vivre nos vies de manière différente, en tout cas essayer de porter sur elle un regard différent, sachant que c'est un périple qui est très risqué, mais que ce risque-là, eh bien, il l'accepte. Non seulement il l'accepte, mais il le veut et il l'aime. Donc quand il dit que Amor Fati est le dernier mot de sa philosophie, c'est vrai. Dans Amor Fati, on entend le destin, on entend le tragique, avec raison, mais on doit aussi entendre l'amour. L'amour. Pas au sens chrétien, bien entendu, dans un sens à certains égards différent, mais qui est un amour du monde et de la vie et de l'existence, sans reste, sans négativité, sans rejet de la négativité, sans même considérer qu'il y a une négativité. Et ce grand oui d'amour est, je crois, l'un des enseignements possibles de la pensée de Nietzsche, même si il faut être lucide et savoir que dire oui à tout, encore une fois, c'est héroïque. Et cela relève, pour le coup, celui qui pourra dire oui à tout de la vie, véritablement sera un surhomme, en tout cas sera engagé vers la voie de cette surhumanité, de cette nouvelle humanité. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très rapide et superficielle encore une fois, donc merci de votre attention. Vous avez des questions? Oui, je ne sais pas. Alors, il se trouve que l'autre jour, j'ai relu le chapitre sur Socrate,
Oui. Effectivement, le terme de philosophie du soupçon est une délicate euphémisme pour dire ce qu'il fait. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de morale. Ce monde n'est que le monde d'apparence. Enfin, Oui. Il démolit tout. Il n'y a qu'Héraclite qui retrouve un petit peu Oui. grâce à ses yeux. Et au fond, la conclusion de ce chapitre où tout disparaît, le moi, le réel, la raison, même le besoin de prouver, etc. Oui. Est-ce que c'est pas devenir artiste, parce que l'artiste en rajoute à la vie, ou une hypothèse qui me traversait l'esprit en lisant c'est pas devenir taoïste, hein, plus que bouddhiste. Est-ce qu'à certains moments, cette approbation de la vie et ce refus de tout arrière-monde, ça ne devient pas l'exultation du... Oui, je pense au taoïsme plus qu'au bouddhisme, qui veut nous faire échapper à... Oui, c'est vrai. Oui, le bouddhisme est un nihilisme pour Nietzsche, oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est un nihilisme admirable, mais... Oui, mais ça reste un nihilisme. Oui, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Moi, je crois en effet qu'il y a chez Nietzsche, enfin, il y a quelque chose d'extrême oriental chez Nietzsche, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si Heidegger, le lecteur de Nietzsche, se tourne également vers le zen et vers le monde japonais. Oui, parce que évidemment le taoïsme et la pensée chinoise et la pensée du yin et du yang est une pensée de l'unité des contraires et de l'harmonisation des contraires. C'est une pensée du flux, c'est une pensée qui va épouser la vie. Hein. Le non-agir du Tao, l'image que donne Chuang Tzu, voilà, c'est ça, c'est c'est l'image de l'eau, le type qui est dans l'eau mais qui est dans un océan. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Un occidental va se battre contre l'eau, il va remonter, il va se battre, il va nager, mais il va s'épuiser, il va finir par mourir. Que fait le sage taoïste? Il se laisse porter, il y a le flux de la vie, il y a le flux de l'océan, il va se laisser porter, il ne se fatiguera pas, c'est l'autre, même c'est le cosmos qui viendra à lui, il va l'épouser dans les là. La mort fatigue de Nietzsche, c'est aussi... Être content du cosmos. Oui, c'est aussi cet élément-là. Moi, je crois qu'il y a une... Peut-être d'ailleurs que ça existe, hein, Alexandre, je sais pas, si dans la bibliographie nietzschéenne, s'il y a Nietzsche et l'extrême-orient, ça a dû exister, il doit y avoir des articles là-dessus, j'imagine. Mais je pense que oui. Sachant que la connaissance, la Nietzsche de la philosophie extrême-orthodoxe. Ah oui, libation à Dionysos, ça s'impose. Hein.